Bienvenue à toutes et à tous dans ce 20h30 sur Média Business Télévision. Voici les grands titres de cette édition. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, est arrivé le mardi à Luanda pour une tripartite sur la paix en République démocratique du Congo. Cette réunion mettra en face Félix Tshisekedi et son homologue rwandais, Paul Kagame. Le ministre de Sport et Loisirs, Serge Kondé, a officiellement mis fin au contrat signé le 30 mai 2021 entre le gouvernement et l'ancien sélectionneur de la RDC, le technicien argentin Hector Cooper, le mardi 5 juillet 2022. Mesdames et messieurs, merci de choisir Média Business Télévision pour vous informer en cette soirée. Commençons avec la rencontre de Luanda. Le sommet de Luanda s'est achevé ce mercredi 6 juillet 2022 en début d'après-midi par un point de presse des trois présidents. Il s'agit de Félix Tshisekedi de la RDC, Joao Lourenço de l'Angola et Paul Kagame du Rwanda. L'objectif est d'aider à restaurer la confiance entre les deux pays voisins. La tripartite a décidé d'un processus de désescalade entre la RDC et le Rwanda. Cet objectif se fera graduellement via une feuille de route dite de Luanda, axée sur la relance de la commission mixte RDC-Rwanda qui ne s'était plus réunie depuis plusieurs années. Cette commission va tenir sa première rencontre le 12 juillet prochain à Luanda. En Angola, la feuille de route stipule notamment une volonté de normalisation des relations diplomatiques entre Kinshasa et Kigali. Elle prévoit aussi la cessation immédiate des hostilités et le retrait immédiat et sans condition du M23 et de ses positions en RDC. Et toujours dans le même registre, sachez que le président de la République, Félix Tshisekedi, est arrivé le mardi à Luanda pour une tripartite sur la paix en RDC. Cette réunion a mis en face Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame. Regardez. Luanda, capitale de la République d'Angola, accueille ce mercredi 6 juillet une tripartite RDC-Angola-Rwanda sous la médiation du président angolais Joao Lourenço, président en exercice de la CIRGL, conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé en début de soirée dans la capitale angolaise, accueilli sur le tarmac par un comité restreint composé des officiels des deux pays. C'est à l'initiative du président Joao Lourenço, mandaté par l'Union africaine, que Paul Kagame et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo vont se rencontrer dans un mini-sommet pour faire baisser la tension entre les deux pays voisins. Il s'agit donc d'une démarche de tentative d'apaisement diplomatique suite au regain de violence à l'est de la RDC dû aux attaques du M23 soutenues par le Rwanda. Cependant, il est à noter que la République démocratique du Congo ne se trouve en aucune manière dans une logique de négociation avec le groupe terroriste M23, mais il s'agit plutôt d'une démarche sous-régionale enclenchée par l'Union africaine. La dernière visite du président Tshisekedi le 14 juin dernier à Luanda s'inscrivait dans le même cadre, d'autant plus que le chef de l'État congolais a toujours mené en parallèle l'approche diplomatique et la défense du territoire par les FARDC. Ce sommet prévoit deux bilatérales entre Lourenço Tshisekedi et Lourenço Kagame, suivi d'une tripartite entre les trois chefs d'État ce mercredi 6 juillet. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est accompagné du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula et de son mandataire spécial, le professeur Serge Tshibangu, ainsi que d'une équipe restreinte des collaborateurs. Après la résiliation de son contrat à l'amiable avec la RDC, le sélectionneur des Léopards, Hector Cooper, a dit ses adieux au Premier ministre Sama Lukonde et à l'ensemble de la population congolaise. C'était le mardi 5 juillet à la primature.
Le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge a reçu le sélectionneur des léopards de la République démocratique du Congo, Hector Cooper, qui était conduit auprès du chef du gouvernement par le ministre des Sports, Serge Kondé. Il était question pour l'entraîneur de l'équipe nationale Senior A de dire ses adieux au Premier ministre et à la population congolaise, adresser un message de remerciement au président de la République après la résiliation à l'amiable de son contrat avec la RDC. En croire le ministre des Sports, c'est désormais officiel. Hector Cooper a mis fin à son contrat avec l'équipe nationale de football de la RDC. Son contrat a été résilié à l'amiable après un processus qui a duré 30 jours. Décision de signer une lettre qui était un préavis de résiliation du contrat de notre entraîneur de l'équipe nationale Senior A. Donc il nous a fallu 30 jours pour résilier le contrat avec notre sélectionneur de l'équipe nationale. Et voilà qu'après la signature de notre lettre de préavis de résiliation, le Conseil des ministres nous a demandé d'entrer en contact avec l'entraîneur ainsi que tout son staff en vue de voir comment résilier le contrat à l'amiable. Et nous avons eu à parler, à discuter avec l'entraîneur. Et finalement, hier, l'entraîneur est arrivé ici à Kinshasa, la capitale de la RDC. Il a été question que l'on revoie le contrat qui nous liait avec lui. Hector Cooper, pour sa part, a exprimé tout son regret de n'avoir pas produit les résultats escomptés. Objectif. On est arrivé en play-off, mais avec la malchance, on n'a pas pu avoir l'objectif. Mais j'envoie un message au public, au Congo, et je leur souhaite bonne chance pour le futur. Le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde a présidé le mardi 5 juillet à la Cour de cassation la cérémonie solennelle d'ouverture des travaux de l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature. C'était en présence du président de la Cour constitutionnelle et président en exercice du Conseil supérieur de la magistrature, des membres du bureau du CSM, des officiers supérieurs de la PNC et des FARDC, du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Regardez. Un seul temps fort a marqué cette importante cérémonie, à savoir les discours inauguraux du président de la Cour constitutionnelle qui est en même temps président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamoleta, qui, dans son speech, a commencé par souhaiter la bienvenue au Premier ministre Jean-Michel Samalukonde avant de remercier par son canal le président de la République Félix Antoine Tshisekedi qui n'aménage aucun effort pour l'éclosion d'un véritable état de droit en RDC. Dieudonné Kamoleta a souligné que ces assises s'ouvrent dans un contexte particulier au regard des assignations données au Conseil supérieur de la magistrature par le magistrat suprême, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Il a rappelé les souhaits du président de la République, celui de veiller à ce que la justice soit administrée par deux personnes intègres de haute valeur morale et irréprochable, disposées à lutter contre la corruption qui ternit l'image d'un véritable état de droit. Le concours du Conseil supérieur de la magistrature sera déterminé pour parvenir à cet objectif. Les présentes assises s'ouvrent dans un contexte particulier au vu des temps d'assignation fixés par le magistrat suprême que des attentes grandissantes du peuple qui, comme le président de la République, sont à la quête d'une justice qui assure et participe comme acteur majeur dans la fondation de l'état de droit en République démocratique du Congo. À ce sujet, il me paraît impérieux de vous remettre à l'esprit les termes de ces assignations, telles que formulées par le magistrat suprême, notamment lors de la présentation des mesures urgentes des 100 premiers jours de son mandat. Je le cite. Quant aux autres secteurs pivots, notamment la justice, je vais veiller à ce que la justice soit administrée par des personnes intègres et aux valeurs morales irréprochables, disposées à lutter contre la corruption qui ternit l'image d'un véritable état de droit. Le concours du Conseil supérieur de la magistrature sera déterminant pour parvenir à cet objectif.
L'appareil judiciaire et autres structures ad hoc seront redynamisés, à commencer par libérer le pouvoir du ministère public, à mettre l'action publique en mouvement, en vue de la bonne gouvernance. Fin de citation. Signalons enfin que de résolutions importantes seront prises à l'issue de ces travaux sur le point suivant. La présentation sans débat du rapport annuel du Conseil supérieur de la magistrature, la présentation du rapport d'activité et des différents besoins de juridiction et office de parquet civil et militaire. Des questions relatives à la carrière, à la discipline, au budget et au barème salarial seront également passées au P9. En outre, de problèmes soulevés par l'installation effective de nouvelles juridictions de l'ordre administratif et de l'ordre judiciaire. Les questions relatives au social de magistrats, notamment le rapport sur la mise en place d'une mutuelle de santé, seront aussi abordées au cours de ces assises. À l'issue des travaux, les propositions relatives à la nomination, la promotion, la révocation et les cas échéants, la réhabilitation du magistrat seront transmises au président de la République pour des décisions utiles relevant de sa compétence. Et puis, la salle Pullman Hotel a servi de cadre à l'organisation de la 40e session ordinaire du Conseil d'administration de l'Union panafricaine des postes à Kinshasa. Cette rencontre a réuni plusieurs représentants membres de l'UPAPE, parmi lesquels le secrétaire général de cette organisation ainsi que le ministre Kibasa qui a donné le go. Suivez. Il se tient depuis ce lundi 4 juillet jusqu'au 14 juillet 2022 sous le haut patronage du président de la République Félix Tshisekedi, la 40e session ordinaire du Conseil d'administration de l'Union panafricaine de postes à Kinshasa. La rencontre a réuni depuis ce lundi plusieurs représentants membres de l'UPAP, parmi lesquels le secrétaire général de cette organisation panafricaine au Pullman Grand Hôtel. Il est à noter que le ministre Augustin Kibasa Maliba de Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication a lui-même donné les go de ces assises sous l'assistance du directeur général de la Société congolaise de Postes et Télécommunications, du président du Collège des conseillers de l'Autorité des régulations des Postes et Télécommunications du Congo et des quelques membres influents du cabinet du ministre de PTNTIC. C'était l'occasion pour le numéro 1 du dit ministère de louer les initiatives du chef de l'État congolais dont la vision se matérialise du jour au lendemain. Toutefois, j'aimerais souligner que la tenue à Kinshasa de cette session ordinaire du Conseil d'administration de l'Union panafricaine des postes est un événement diplomatique majeur pour le Congo en ce qu'elle remet la poste sur l'orbite, la poste congolaise sur l'orbite continentale. En effet, voici 35 ans que notre pays n'avait plus été sollicité pour abriter un forum réunissant les administrations postales de tous les pays de l'Union africaine. La dernière fois, il n'est pas superflu de le rappeler, c'était en 1987, lorsqu'il avait plu à l'Union postale universelle d'organiser à Kinshasa un atelier visant à voir les administrations postales des pays africains produire eux-mêmes les différents matériels à l'usage de la poste. C'est le cas notamment des sacs postaux, des modules de boîtes postales, des plans pour n'en citer que quelques-uns. À travers son mot de circonstance, le ministre Augustin Kibasa n'a pas manqué de remercier le Premier ministre Samalou Kondé pour sa détermination à aller de l'avant et a ainsi exprimé sa profonde gratitude à voir le retour de la RDC sur la scène internationale 35 ans après. La présence à ces assises de Chief Moyo, le secrétaire général de l'UPAP et son adjointe, a été vivement saluée. Et puis, changeant de registre à présent, le vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gérard Moulumba, a fait une descente dans la commune de Limité sur l'avenue de Poids-Lourds pour sensibiliser les Quinoises et Quinois à travers l'opération Zéro Épave. Une opération initiée par le patron de la capitale congolaise, Gentini Ngobila, pour assainir l'espace public. Suivez.
C'était en premier une descente de sensibilisation de la population avant de passer à l'action. Le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa a pris son temps à pied sur une distance de 4 km sur l'avenue des Poids Lourds dans la commune de Limete. Gérard Mulumba Jekoko a sensibilisé les Kinois à travers l'opération Zéro épave. L'autorité urbaine tient beaucoup à cette opération dans la ville capitale. Le vice-gouverneur Jekoko est passé ce lundi 27 juin à la vitesse supérieure. Ce sous le regard du gouverneur de la ville, venu s'en rendre compte en personne sur les lieux. Jean-Tini Ngobila est visiblement satisfait de ce qui est en train d'être fait. Épaves et véhicules abandonnés, ramenés à la fourrière, marché des fortunes et établissements commerciaux démolis, explique Gérard Mulumba. C'est un petit message pour nos Quinoises et Quinois. Comme on avait promis, depuis 2 semaines, nous sommes mis en demeure. Bato bakosaka na l'État pour été. Na balabala l'État, au garage na yo, au bani kobeta ba prix na yo, on irait l'État zati. Sur demande, il y a son excellence mais son excellence gouverneur de la ville, Jean-Tini Ngobila. Déjà campagne est banara depuis là, campagne à Kinshasa zéro épave. Mais tu vas te voir il m'a montré que quartier parce que contre la carte de business là-bas. Yango lelo, nous sommes sur le terrain pour la suivi. Ainsi, la population de ce coin de la capitale se réjouit elle aussi. Place en tout cas, la ville c'est moro ya malamu. Place au tolembi ba woko, place ko bali place moro lié moro ya mabe. Na ba ndumba na ba miyi bi place ko en tout cas et créer insécurité sika o ya ndenge moro ya ke ngasa ba ngambo. Place yo insécurité zali makasi. On ka mitu ko telemio. Abandi bazaba ta ba kati awa, so mo si aleki ba tuye. Asale ndenge ba dingi ba oyiba ba bijou ba oyiba ba kabelo ba ko petela. Mais mon konjaï siko ya propriété en tout cas longo ya nae. Ndaka ndenge lo ba diete. Mon simplement que ce qu'on a le l'idée. Donc voilà, j'ai beaucoup. Ce sont mboka. Ayebi katio bien pour ça katio là. Donc ayebi tient un plus et pas Jean-Tini Ngobila. On a avec accepté aba social de la police et bon maramu qui veut pour faire donc nous qui pour gagner 2 jours là to présent ho. Aussitôt, le service de l'hôtel de ville de Kinshasa se vertue d'aménager l'espace afin de le rendre agréable. Manifestement, les autorités de la ville restent déterminées à en découdre avec l'anarchie, la saleté et la pollution de la nature. Cette opération va s'étendre sur toute la capitale, annonce-t-on. Et toujours en rapport avec l'opération Zéro épave, le bourgmestre de la commune de Limete, Douglas Koulounoumbi, était sur terrain pour l'application des mesures prises par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, sur l'évacuation des épaves dans sa commune. Suivez. Ce n'est pas une opération d'un jour. Elle se poursuit et s'étend réellement sur toutes les communes de la ville de Kinshasa, se félicite le numéro 1 de la commune de Limete. Après le coup d'envoi par son essence, monsieur le gouverneur de la ville, la commune continue en s'appropriant de cette opération. Et vous l'avez vu, contrairement à ce que la population pensait, aujourd'hui, nous sommes sur le terrain. Nous y serons demain, on y sera après-demain, jusqu'à ce que nous allons complètement nettoyer et embellir le poids lourd. Ce n'est pas une opération saisonnière, c'est une opération pérenne, dont à terme, les résultats seront appréciés par ceux qui crient aujourd'hui. Demain, ils vont apprécier et dire que l'autorité urbaine a vu juste. En ce deuxième jour, les engins de démolition ont poursuivi leur travail. Il y a eu certes ceux ayant obéi au mot d'ordre, cependant les récalcitrants en ont eu pour leur compte, malgré les avertissements. Sur leur passage, les engins commis à cette opération ratissent large. Les véhicules et épaves aussitôt récupérés ont été placés à la fourrière. Autant la volonté des autorités urbaines demeure, autant l'opération Zéro épave bénéficie du soutien de plusieurs. Dans le cadre de la propriété, on dit que les lots, on a limité même la facilité qu'on a photo partout. Donc, moi, un droit un peu stratégique, ceux qui ne pas bon, c'est pas un problème, ils ont la malade pour la puissance. Le gouvernement a une méthode de Yamir. Il y a un chocolat, passage et à la libre. Ainsi, aucune commune ne sera épargnée, avertit la ville.
Mesdames et messieurs, le comité olympique congolais a organisé du 4 au 18 juillet 2022 à Kinshasa le stage technique pour entraîneur niveau 1 de taekwondo. Cette formation est animée par l'expert international maître Edgar Mayamba. Suivez. Plus de 30 personnes, dont les entraîneurs et les athlètes, prennent part au stage technique de niveau 1 de taekwondo à Kinshasa. Cette session de formation de 15 jours est animée par les Congolais expert international de niveau 4, Maître Edgar Mayamba. Il s'agit d'un séminaire de renforcement des capacités de coach dans le domaine taekwondo. C'est les préacquis, donc ce que le coach doit avoir, ce que le coach doit savoir pour qu'il se désigne ou qu'il soit vraiment qualifié de coach et savoir entraîner les enfants avant de passer au coup de pied, aux défenses, aux techniques de combat, tout ça. Il y a tout ce qui entoure l'identité d'un coach et c'est de tout ça qu'on va parler sur la durée de cet événement. Le président de la Fédération congolaise de taekwondo, Maître Alain Badiachile, pense que ce séminaire de la solidarité olympique va booster davantage cette discipline en RDC. Le comité olympique congolais organise justement ce séminaire de taekwondo dans le but justement d'aider nos coachs à acquérir suffisamment de connaissances sur la nouvelle réglementation. Mesdames et messieurs, c'est par cet élément de sport que nous allons clôturer cette grande édition du journal sur Média Business Télévision. Mais avant de nous séparer, voici l'essentiel des principaux titres. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, est arrivé le mardi à Luanda pour une tripartite sur la paix en République démocratique du Congo. Cette réunion mettra en face Félix Tshisekedi et son homologue rwandais, Paul Kagame. Le ministre de Sport et Loisirs, Serge Kondé, a officiellement mis fin au contrat signé le 30 mai 2021 entre le gouvernement et l'ancien sélectionneur de la RDC, le technicien argentin Hector Cooper, le mardi 5 juillet 2022. Mesdames et messieurs, au nom de Yannick Kabamba qui a supervisé cette édition du journal et au nom de toute l'équipe rédactionnelle et technique, merci de nous avoir suivis. Grande a été ma joie de vous présenter ce journal. Nous nous retrouvons très bientôt. Bonne suite de programme sur Média Business Télévision. Au revoir.